de la 19e journée de Jeep Elite, Bourg-en-Bresse, Boulazac et Antibes-Le-Portel. Notez qu'en NBA, déception pour Rudy Gobert. Le Français n'est pas retenu pour le All-Star Game. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. On file au MUPOP ce matin avec notre invité en direct, le conservateur du musée Éric Bourgougnon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler. Eh bien, on va parler de cette année 2019 qui s'ouvre pour le MUPOP. Il y a des nouveautés à venir. On va en parler d'ici quelques instants. Un petit mot sur le MUPOP. Ça va, ça tourne? Le MUPOP se porte bien. Oui, tout à fait. Avec, on rappelle, la dernière expo autour de la voix qui s'est achevée au 31 décembre. Tout à fait. Et puis donc la prochaine dont on va parler, la voix a été une expérience pour nous. C'est la première fois que nous présentions une exposition qui n'était pas de notre conception, mais de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Mais je pense qu'elle a plu effectivement aux visiteurs. C'était un petit peu différent peut-être par rapport à ce qui avait été proposé auparavant. C'était une volonté du coup. C'était une volonté, et puis ça procède du fait qu'on essaie de varier sans cesse les expositions temporaires. C'est-à-dire qu'on a fait une expo sur un artiste, Paul Naref, on a fait une expo sur un répertoire, le disco, on a fait une expo sur un instrument, la batterie, etc. Le but est de renouveler sans cesse les thématiques. Il y a des partenariats encore possibles avec, par exemple, comme là, la Cité des Sciences pour les années futures? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on est en train de travailler avec la Cité de la Musique, cette fois-ci, pas la Cité des Sciences, la Cité et le Musée de la Musique à Paris, effectivement, où on a plusieurs projets communs. Se poursuivent également tout ce qui est atelier, tout ce qui est dédié aux enfants notamment. Voilà, bien sûr, oui. Alors cette année, comme l'année dernière, il y aura tout le panel d'activités, d'ateliers pour les petits, les grands, des projections de films, des concerts, etc. Maintenant, c'est une mécanique bien rodée et qui fonctionne très bien. En termes de fréquentation, on va être à peu près sur ce qui s'est fait ces dernières années, autour de 20 000 visiteurs. Je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus, notamment avec l'expo dont on va parler, qui va quand même être une expo très grand public. Ouais, c'est le gros sujet de l'année 2019. Juste avant d'en venir à ça, le musée au jour le jour, est-ce que les collections continuent de s'enrichir? Comment on travaille finalement? Est-ce qu'il y a de la rénovation de certains instruments? Absolument, oui. Il y a toute une vie dans l'ombre du musée qu'on ne voit pas, qui est le fait de 5 collègues, ce qui est quand même une équipe importante, qui travaille constamment sur les collections. Alors leur documentation, leur restauration, leur inventaire, et puis effectivement les collections continuent de s'enrichir, ce qui est un bon signe de bonne santé d'un musée, notamment par le nombre de donations qu'on reçoit chaque année, qui est quand même assez important. Il y en a eu là, ces derniers mois, vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit en matière de donations? Alors là on a eu, alors c'est le hasard, mais tout un panel d'objets justement de diffusion sonore, c'est-à-dire des magnétophones, des tourne-disques, etc. Alors, c'est des objets qui sont pour nous importants, puisqu'on peut pas faire l'histoire des musiques populaires, et vous le savez bien dans la radio, sans parler de ces objets et de ces outils qui, durant tout le XXe siècle, nous ont permis d'écouter de la musique. D'accord, il y a des belles pièces, véritablement, des choses que vous souhaitez, pourquoi pas intégrer Ah oui, c'est des pièces qui sont intégrées. Alors nous, il n'y a pas de belles pièces il y a pas de petites donations ou de grandes donations. C'est-à-dire que dans une collection, il faut avoir le panel de ce qui a vraiment été autrefois. Et donc, tout est important pour nous. C'est une pochette de disque et un Stradivarius. En gros, on le met dans la même catégorie. Alors, j'exagère un peu. Mais, un peu quand même. Mais si, c'est quand même ça. Alors on va parler de cette expo 2019, fait pas chaud en ce moment, on va vous réchauffer là en quelques secondes. Alors si on vous fait écouter ça, si on vous fait écouter par exemple ça également, ça c'est les années 90, une autre peut-être, ah voilà. Ça c'est un petit peu plus ancien. Les jeunes là qui nous écoutent reconnaîtront pas forcément. Monsieur le conservateur, ça vous dit quelque chose? Ça sera évidemment le thème de l'expo. On est là dans les tubes de l'été. Voilà, absolument. L'expo 2019 du MUPOP sera consacrée effectivement à un phénomène musical et de société que sont les tubes de l'été, en effet. Alors, pourquoi ce choix-là d'où c'est venu, tout simplement? Alors, c'est venu c'est du contenu lui-même du MUPOP, c'est-à-dire qu'on est sur la question de la popularité
de la musique. Alors, s'il y a un phénomène qui traduit la popularité de la musique, c'est bien le phénomène du tube de l'été et du hit parade. Quitte à avoir, ça sera le cas dans cette exposition d'ailleurs, un regard critique sur la question du hit parade, puisqu'il n'y a pas un hit parade, il y a des hit parades qui sont concurrents. Et puis surtout, il y a le hit parade qu'on se fait soi-même. C'est-à-dire qu'on a tous notre hit parade personnel, qui fait que quand on questionne les gens sur l'été 73 ou l'été 82, tout le monde n'a pas le même classement. D'accord. Comment vous allez l'aborder du coup cette thématique-là des tubes de l'été? Alors on l'aborde d'abord en musique évidemment, comme on le fait à chaque fois au MUPOP, donc il y aura beaucoup de musique à écouter et de musique à voir, puisqu'on réutilise les scopitones, les clips, les plateaux télé, etc. Donc comme chaque année on est un très bon client de l'INA, et on visualisera également ces tubes dans leur lieu d'exercice. Donc évidemment il y aura une plage. Forcément. Évidemment. Il y aura également une mini-discothèque, évidemment, puisque l'essentiel des tubes de l'été sont des tubes dansants. Alors dansant, c'est évidemment le slow qui occupe une place importante dans les tubes de l'été, comme on l'a écouté avec Capri c'est fini, par exemple. Et puis c'est aussi la grande période du disco. Évidemment, c'est la fin des années 70. Et puis toute la diversité d'autres danses. On a entendu tout à l'heure la lambada, c'est-à-dire des musiques qui viennent d'ailleurs, qu'elles viennent des Antilles, qu'elles viennent d'Amérique du Sud, etc. Mais en général, le tube de l'été est un tube dansant. Dans 99% des cas. Il y a des tubes de l'été qui ne sont pas dansants, qui sont même pas très gais, mais c'est des cas un petit peu à la marge. Donc on montrera tout ça. Et surtout, on montrera aussi à quoi servent ces tubes, c'est-à-dire et où est-ce qu'on s'en sert, parce que il y a la plage, il y a la discothèque, mais pas seulement. On a pensé à ceux qui ne partaient pas en vacances, par exemple, et qui ont quand même écouté, consommé ou dansé ces tubes de l'été. Donc il y a toute une mise en scène. Je veux pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Non, vous reviendrez nous en parler. Il faut laisser un petit peu de surprise, mais qui sera assez amusante autour dans l'usage de ces tubes. Et puis alors évidemment, on évoquera les faiseurs de tubes. Il y a des faiseurs de tubes. On a écouté le Cœur Grenadine, Laurent Voulzy, par exemple, est un de ceux qui a fait de nombreux tubes de l'été. Donc, on évoquera un certain nombre d'artistes à partir de leurs costumes de scène, les instruments, voilà, tout ce que les disques d'or, bien sûr, parce que le disque d'or montre la quantité de disques vendus et donc écoutés, et donc un objet important dans l'exposition. Il faudra attendre le 29 juin, évidemment. Bah oui, vous allez coller avec l'été, forcément, 29 juin jusqu'au 5 janvier 2020 sur cette expo donc autour des tubes de l'été. Je ne sais pas si vous l'aborderez, mais les chaînes de télé aussi avaient chacune leur tube de l'été à une époque, il y a une vingtaine d'années. Absolument. Alors, un des points qu'on abordera, il y aura un coin spécifique pour ça, c'est la question de la diffusion. En fait, la notion de tube, et encore plus de tubes de l'été, ne tient que parce qu'on a des systèmes de diffusion bien sûr, qui sont au XXe siècle la radio, le disque et la télévision. Et la notion de tube petit à petit se dilue à la fin du XXe siècle parce qu'arrive un nouvel outil qui est Internet. Et là, il y a une dilution complète de la notion de tube et de hit parade. Donc là, l'âge d'or du tube de l'été, ça sera d'ailleurs le cas pour l'expo, c'est 1960, 1990 en gros. Bien sûr. Tiens, si vous nous suivez via notre page Facebook, vous l'avez dit, chacun a son propre hit parade. On peut vous questionner là. Si on vous dit tube de l'été, n'hésitez pas à nous dire ce que ça représente pour vous. Quelle est la chanson vraiment qui vous vient tout de suite à l'esprit? Est-ce qu'on peut imaginer aussi, alors j'imagine qu'il y aura bien évidemment des ateliers autour de ça, est-ce qu'on peut imaginer aussi des concerts, pourquoi pas d'artistes qui ont fait des tubes de l'été? Alors bien entendu, tout au long de l'expo, puisque c'est une expo longue, comme toutes les expos qu'on fait au MUPOP, puisqu'elle durera 6 mois, même un petit peu plus de 6 mois, elle sera ponctuée effectivement par des concerts et des venues d'artistes qui ont représenté à leur époque les tubes de l'été. Il y a déjà des choses qui sont faites, signées, pas encore. Vous pouvez nous parler? Non, ça veut dire vous voulez c'est encore un petit peu tôt. Non. Puis il y aura des jeux aussi dans cette exposition, notamment un quiz qui sera à la fois à l'entrée et à la sortie de l'expo. C'est-à-dire qu'on pourra tester ce que j'appelle sa culture tube à l'entrée et puis à la sortie pour voir si on a vraiment appris quelque chose de cette exposition. C'est très populaire là pour le coup. C'est
Oui, c'est très populaire et ça s'adresse à plusieurs générations, puisqu'on aura les tubes du début des années 60, c'est-à-dire du temps des yéyés, qui parleront à ceux qui ont plus de 70 ans aujourd'hui, et puis des tubes très récents que nous connaissons tous, évidemment, et qui attireront des générations plus jeunes. Vous viendrez nous en reparler évidemment. On rappelle que cette expo autour des tubes de l'été, ça sera à partir du 29 juin au Mupop. Plus proche de nous, il y a un atelier puisqu'on est dans la fin de la semaine du son. C'est une manifestation nationale. Vous animerez ce week-end des ateliers autour du son. Voilà, alors c'est une espèce de conférence atelier, c'est-à-dire que j'expliquerai, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'importance des systèmes de diffusion sonore au XXe siècle, c'est-à-dire il y a deux lignes. Il y a la ligne de l'enregistrement, la conservation du son et sa restitution. C'est le disque, la cassette, etc. On connaît tout ça. Et puis une deuxième ligne que vous connaissez bien, qui est la ligne diffusion par les ondes hertziennes, c'est-à-dire l'importance de la radio dans l'histoire des musiques populaires. Voilà, donc c'est ces deux choses dont il sera question samedi et dimanche après-midi au Mupop. 14h-16h, c'est ça pour les horaires? 14h-16h. Inscription, il faut... Non. On peut venir librement donc au Mupop, le lieu qui vit avec ces ateliers. C'est important évidemment de faire de la pédagogie également au sujet de ces thématiques-là. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être passé à notre micro ce matin. On se donne rendez-vous donc au mois de juin et même avant pour parler de cette expo autour des tubes de l'été. Il est 7h56 sur RJFM. On est en direct et on continue dans un instant. L'invité du jour. Matinée musicale avec Christelle. Tous les matins de 9h à midi. Christelle vous fait passer une matinée tout en douceur. Du programme télé pour votre soirée jusqu'au rendez-vous des associations de la région montluçonnaise. Sans oublier tous les hits de ces 10 dernières années. 9h midi. La matinée musicale avec Christelle. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur